Le nouveau président de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'homme qui succède donc à Dominique Paillet, c'est Arnaud Klarsfeld. Arnaud Klarsfeld, bonjour. Bonjour. Il fallait donc être sarkozyste pur jus pour être à la tête de l'Office, c'est-à-dire l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Je dis ça parce que Dominique Paillet a été débarqué, semble-t-il, depuis qu'il s'est rapproché de Jean-Louis Borloo. Ah, c'est une question. Oui. Ah, Est-ce qu'il fallait être sarkozyste pur jus? Il faut être en accord, en tous les cas, quand on est à la tête ou à la présidence d'un établissement public, avec la politique qui est menée par le gouvernement. C'est pas la planète Mars qui nomme le président de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. C'est un décret du président de la République. Donc, si on n'est pas d'accord avec la politique qui est menée, eh bien, on prend les dispositions soi-même et on démissionne. Donc, Dominique Paillet aurait dû démissionner. Donc, s'il n'était pas d'accord, il aurait dû démissionner, oui. Ça me semble logique. C'est quoi la politique de cet organisme? C'est à la fois accueillir les migrants, les intégrer et à la fois aussi en expulser? Non, l'OFI est une sorte de bonne fée qui veille sur les étrangers en situation régulière, d'une part, et d'autre part, propose une aide au retour à ceux qui sont en situation irrégulière. Pour les étrangers en situation régulière, eh bien, il fait signer le contrat d'accueil et d'intégration, c'est-à-dire qu'il permet aux étrangers qui viennent en France, soit par regroupement familial, soit par d'autres systèmes, d'apprendre le français. C'est-à-dire il n'y a pas d'intégration possible sans l'apprentissage de la langue française. Et alors que dans les années 20 ou 30, eh bien les étrangers qui venaient en France devaient apprendre sur leur denier personnel après le travail, alors que dans d'autres pays européens, on ne peut pas rentrer dans le pays, en Angleterre, au Royaume-Uni, au Danemark, si on ne connaît pas la langue. La France, dans sa tradition d'accueil, finance l'apprentissage du français aux étrangers. C'est quelque chose qui va prendre de l'importance puisque le gouvernement a décidé d'accroître le seuil de connaissance du français. Parce que sans le français, si les gens viennent en France et ne parlent pas le français, comment peuvent-ils se faire des amis? Comment peuvent-ils remplir tous les tracas administratifs ou les formalités administratives? Et comment peuvent-ils devenir indépendants? Ce n'est pas possible. L'OFI aussi s'occupe des demandeurs d'asile. C'est-à-dire quand les demandeurs d'asile arrivent en France, il faut qu'ils trouvent des centres d'hébergement. Il y a 50 000 demandeurs d'asile qui arrivent en France et il y a 10 000 places, enfin 10 000 accords de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile. L'OFI s'occupe aussi de l'aide au retour, c'est-à-dire que les déboutés du droit d'asile ont droit à une aide au retour. Mais c'est vrai que justement que ce qu'on reprochait aussi à Dominique Paillet, outre le fait qu'il était proche de Jean-Louis Borloo, c'est finalement qu'il se serait occupé plus d'intégration que de retour volontaire des immigrants. C'est en tout cas ce que Paillet a dit, Guéant lui avait fait ce reproche. Donc votre mission sera d'être plus dure. Non, c'est ce que Dominique Paillet a dit. Dominique Paillet s'est pas occupé de grand-chose, je crois, à l'OFI en tant que président. Bon, il était président du conseil d'administration, mais le gouvernement veut à présent un président plus actif, plus porte-parole, qui aille dans chaque centre d'accueil, qui aille dans les centres de rétention pour voir ce qui ne va pas, parce que l'OFI aussi présente là des médiateurs sociaux dans chaque centre de rétention, c'est-à-dire le personnel de l'OFI fait un travail valeureux et courageux qu'il faut valoriser. C'est un échec l'intégration en France? Ça a été à la fois une richesse et maintenant, disons, on est dans une période qui est une période difficile parce qu'on est en crise. Alors quand on est en crise, l'immigration doit être régulée, c'est-à-dire il faut maintenir l'essentiel, c'est-à-dire que les étrangers qui sont malades et qui ne peuvent pas être soignés dans leur pays puissent rester en France. Il faut maintenir le droit d'asile, mais il faut que les gens qui arrivent en France soit intégré. Il y a eu des difficultés pour chaque... On a surtout besoin d'immigrés, de travailleurs. Hein. C'est ce que dit d'ailleurs Laurence Parisot, la présidente du MEDEF. Aujourd'hui, on a besoin de cette immigration du travail parce que il y a un certain nombre de secteurs professionnels qui ne fonctionneraient pas sans cette immigration. Écoute, je suis pas un expert dans l'immigration du travail encore, mais en tous les cas, il y a un certain nombre de... Le chômage est quand même assez considérable en France. Il est aussi considérable parmi la population immigrée. Donc, il faut d'abord voir si, disons, les demandes d'emploi ne peuvent pas être trouvées au sein de la population qui est déjà en France. Pour revenir à votre nomination, puisque vous êtes avocat,
Non, je suis membre du Conseil d'État. Ouais, mais simplement, quelle est la compétence d'Arnaud Klarsfeld pour atterrir à la tête de l'Office français sur l'immigration? C'est un sujet qui me... Parce que vous dites vous-même, je suis pas un spécialiste même de l'immigration du travail. On se dit, tiens, Arnaud Klarsfeld, boum, il est parachuté là, alors qu'il est avocat, qu'il a un job, qu'il a sa vie. Membre du Conseil d'État. En plus, déjà membre du Conseil d'État. J'étais intervenu déjà en 2005, je crois que j'étais même venu chez vous. Non? Ouais, c'était sur j'étais allé voir Nicolas Sarkozy sur les problèmes de parents d'enfants scolarisés, et j'avais dit qu'il fallait régulariser les parents d'enfants qui avaient toutes leurs attaches en France. J'avais été nommé médiateur national. Au sein du Conseil d'État, j'ai pu traiter de nombreuses affaires aussi d'étrangers, c'est-à-dire voir les problèmes de manière technique, et c'est un sujet qui me passionne, et Nicolas Sarkozy et Claude Guéant ont confiance en moi pour rester dans la ligne qui est... Mais je voudrais quand même revenir sur 2 minutes sur l'immigration et le travail, parce que vous dites, bon, il y a beaucoup de chômage et on devrait finalement embaucher les Français peut-être en priorité. Non, j'ai pas dit les Français, nécessairement les Français, c'est-à-dire mais il faudrait une préférence nationale. Non, si vous dites les Français, vous faites, disons, vous stigmatisez un groupe, c'est-à-dire on embauche les étrangers en situation régulière ou les Français. Il n'y a pas de préférence. Vous n'avez pas à montrer votre carte d'identité pour être embauché. Vous pouvez être embauché si vous êtes étranger en situation régulière ou si vous êtes Français. Claude Guéant, dont vous parliez, tiens, on va l'écouter, une petite phrase de Claude Guéant. Les Français, à force d'immigration incontrôlée, ont parfois le sentiment de ne plus être chez eux, ou bien ils ont le sentiment de voir des pratiques qui s'imposent à eux et qui ne correspondent pas aux règles de notre vie sociale. Est-ce que vous partagez sa phrase, c'est ce qu'il dit? Oui, je partage sa phrase, c'est-à-dire que nos coutumes ont été élaborées par des siècles de vie commune, et que c'est un héritage. D'immigration. Oui, avec des migrations, mais c'est un héritage global auquel on s'identifie, même s'il se modifie progressivement. C'est-à-dire, l'identité nationale, elle n'est pas figée. Elle n'est pas figée dans le temps. Alors on a l'impression que si, avec Claude Guéant, puisqu'il dit la France ne ressemble pas à celle que j'ai connue. En gros, c'est ce qu'il nous dit. Non, il dit la France a plusieurs visages. Vous parlez, elle est noire, elle est blanche, elle est bridée. Sauf à l'Assemblée nationale. Elle est plus bronzée. Sauf en politique. Voilà. Mais les choses ne doivent pas changer trop rapidement. Quand les choses changent trop rapidement, c'est-à-dire quand l'univers de quelqu'un est bouleversé, et quand il y a une crise, et quand il y a du chômage, et quand il y a une intégration qui ne fonctionne pas pleinement, eh bien, on arrive à des situations comme la situation des années 30. C'est les responsables politiques qui eux-mêmes sont toujours un peu en retard par rapport à la couleur de la France. Il suffit de voir l'Assemblée nationale. Non, Claude Guéant, je le connais, il n'est pas du tout en retard. Il est en phase avec la société actuelle. Il aime autant les visages blancs que les visages noirs, que les visages jaunes, que tous les rouges. Il aime que les gens soient intégrés. Et pour être intégrés, il faut... Enfin, sur Marseille, il s'est trompé. Il a parlé d'immigration comorienne qui posait un problème de délinquance. Il a dû reconnaître lui-même il a regretté ses propos, et à ce propos, il recevra les associations comoriennes demain au ministère de l'Intérieur pour lever les ambiguïtés. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans une stigmatisation. Arnaud Klarsfeld, clairement, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans une stigmatisation? Un jour, c'est les Roumains, l'autre jour, c'est les Comoriens. On n'est pas dans une stigmatisation. Il y a des choses qui doivent être respectées en France. Les étrangers qui arrivent doivent participer à l'aventure française. S'ils veulent participer à l'aventure française, ils doivent quand même respecter un certain nombre de valeurs. Ils doivent respecter le fait que la France est un pays avec un héritage chrétien. Ce ne veut pas dire qu'ils doivent être chrétiens, mais ça veut dire que et en quoi l'héritage chrétien... En quoi ça n'est pas respecté aujourd'hui, l'héritage chrétien? J'ai pas dit que ce n'est pas respecté, c'est-à-dire c'est quelque chose qui fait partie de l'identité nationale française. C'est-à-dire dans chaque village, il y a une église, il y a aussi un monument aux morts. Est-ce que c'est remis en cause? C'est pas remis en cause, mais c'est quelque chose qu'on ne doit pas avoir honte de dire, voilà. Et à chaque fois que quelqu'un fait référence à l'héritage chrétien, on lui tombe dessus. Et une des raisons, d'ailleurs, à mon avis, du fait que le traité européen en 2005 n'a pas été voté par la France, c'est que on n'a pas fait référence à l'héritage chrétien de la France. C'est-à-dire qu'on a peur d'affirmer nos valeurs. Tous les pays dans le monde affirment la valeur et disent on veut garder nos valeurs, on veut garder nos valeurs. Bon. Vous regardez même National Geographic, vous voyez des films sur des peuplades dans l'Amazonie, il faut garder notre identité, il faut garder notre identité. La France, les Français n'ont pas à avoir peur de dire on doit garder notre identité, tout en étant accueillant, tout en étant... Klarsfeld, Claude Guéant dit certains Français ont le sentiment de ne pas être chez eux. Ça veut dire qu'autour d'eux, des gens ne vivent pas comme eux. Alors, est-ce qu'il faut remédier à ça ou pas? Parce que c'est ce qu'il dit Claude Guéant. Il faut que les gens parlent français,
s'intègrent, s'habillent comme les Français et les mêmes coutumes du quotidien que les Français, parce que c'est ça aujourd'hui. On va pas se voiler la face, on dit les choses clairement. Moi, je vous parle des pique-niques saucisson pinard. Non, mais moi, par je exemple, parle toujours clairement. Mais justement, on dit dans le 18e arrondissement, on l'a entendu, écoutez, ici on n'est plus à Paris, on est à Bamako. C'est normal que quand s'il y a des centaines de gens qui prient dans la rue, vous avez peur. Non, je parle pas. Écoutez, jusqu'au milieu du XXe siècle, pratiquement, il n'y a eu en France que des Français de souche et des Juifs. Bon, et encore avec les Juifs, ça a causé, disons, des problèmes. Et les Juifs sont passés. Certains estimaient qu'ils n'étaient pas dans l'identité nationale française. Et les Juifs sont passés par le grand Sanhédrin sous Napoléon, c'est-à-dire qu'ils ont dit la religion, on la garde à la maison. La France est un pays où il y a eu les guerres de religion. Encore, ils étaient chrétiens. Il y a eu catholiques et protestants qui se sont massacrés alors qu'ils étaient frères pendant deux siècles. Donc, la religion est quelque chose auquel il faut faire attention. Vous n'allez pas dans les pays. Sur la religion. Non, mais on parlait de la religion et des prières dans la rue. C'est normal que ça choque les gens de voir des centaines de gens prier dans la rue. C'est normal. Vous allez dans les pays en Afrique du Nord, essayer de faire une procession chrétienne, c'est pas possible. Vous pouvez même pas vous convertir d'ailleurs au christianisme. Oui, enfin, sauf que la différence, c'est que nous, on est un État laïque. On est un État laïque. Justement, le fait. Contrairement au pays que vous citez, mais simplement, parce que vous parlez beaucoup d'histoire, mais en période de crise, on cherche aussi des boucs émissaires. Est-ce qu'aujourd'hui, l'immigré n'est pas le bouc émissaire qui expliquerait tous les malheurs de la France? L'immigré est le bouc émissaire chez les gens du Front National qui essayent de faire... Pas seulement, visiblement. Non, pas du tout. Alors, pas du tout au gouvernement. Le gouvernement essaye de maintenir le cap entre deux extrêmes. L'un qui voudrait ouvrir toutes grandes les portes de la France à tout le monde sans se soucier, disons, des budgets sociaux, sans se soucier du maintien de l'identité. Quand les députés UMP organisent un apéritif saucisson pinard à l'Assemblée nationale, ça vous choque? C'est une provocation? C'est une provocation. Alors, c'est une provocation, non pas qu'on puisse pas manger du saucisson pinard, mais parce que ça fait référence à des manifestations qui ont été organisées par l'extrême droite, où ils servent, disons, du cochon dans les quartiers arabes. Il y a une sorte de provocation, donc d'absence de tact. D'absence de tact. Oui, j'entends. Arnaud Klarsfeld va rester avec nous sur MC dans les GG, bien.